Parmi les 114 chapitres du Saint-Coran, 3 chapitres portent les noms d'insectes, et sont les abeilles, et le chapitre numéro 16, sur les 114 que compte le Coran, et le nombre de ses versets, est 128. Les fourmis, est le chapitre numéro 27, et le nombre de ses versets, est 93. L'araignée, est le chapitre numéro 29, et le nombre de ses versets, est 69. Si les abeilles et les fourmis vivent un mode de vie communautaire, très organisé, une discipline exemplaire, une réglementation stricte, où l'individu œuvre pour l'intérêt général, et la solidarité pas un vain mot, car la devise « un pour tous, et tous pour un » est vécue au quotidien. L'araignée, elle, vit dans un mode de vie opposé à celui des abeilles et des fourmis, de sorte que l'araignée vit seule, isolée du reste, où son égoïsme la pousse même à dévorer son mâle juste après les rapports, s'il ne décampe pas pour sauver sa peau, et parfois elle dévore même ses petits, ou se fait dévorer par eux. Et ce qui est extraordinaire, est le fait que dans le Coran, cet aspect contradictoire des deux modes de vie, les abeilles et les fourmis d'un côté, et l'araignée de l'autre, se manifeste dans les classements de leurs chapitres, et les nombres de leurs versets. Dans le chapitre les abeilles, si on place le 1 du premier verset, à côté du dernier verset, 128, et on le divise par le nombre d'or, 7, on aura 183. Ce nombre est un nombre entier naturel. Et cela juste un hasard ? Dans le chapitre les fourmis, si on place le 1 du premier verset, à côté du dernier verset, 93, et on le divise par le nombre d'or 7, on aura 133. Ce nombre est aussi un nombre entier naturel. Et cela aussi juste un hasard ? Et pour le chapitre l'araignée, si on place le 1 du premier verset, à côté du dernier verset, 69, et on le divise par le nombre d'or, 7, on aura un nombre qui n'est pas entier naturel, le nombre 691, n'est donc pas divisible par 7. Mais, puisque l'araignée a un mode de vie opposé à celui des abeilles et des fourmis, alors nous allons écrire ces chiffres dans le sens opposé au sens naturel, c'est-à-dire 691, on l'écrit 196. Et si on divise ce nombre 196 par le nombre d'or, 7, on sera étonné d'avoir 28, c'est-à-dire un nombre entier naturel. Et cela est aussi un hasard ? Deuxièmement, dans le chapitre les abeilles, si on place le nombre de versets, 128, à côté du nombre du chapitre, 16, et on le divise par le nombre d'or, 7, on aura 2304. Et ce nombre est un nombre entier naturel. Et cela juste un hasard ? Dans le chapitre les fourmis, si on place le nombre de versets, 93, à côté du nombre du chapitre, 27, et on le divise par le nombre d'or, 7, on aura 399. Et ce nombre est aussi un nombre entier naturel. Et cela aussi un hasard ? Dans le chapitre l'araignée, si on place le nombre de versets, 69, à côté du nombre du chapitre, 29, et on le divise par le nombre d'or 7, on aura un nombre qui n'est pas un nombre entier naturel. Mais, puisque l'araignée a un mode de vie opposé à celui des abeilles et des fourmis, alors nous allons écrire ces chiffres dans le sens opposé au sens naturel, c'est-à-dire 6, 9, on l'écrit 9, 6, pour les versets, et 2, 9, on l'écrit 9, 2, pour le chapitre. Et si on divise ce nombre 9, 2, 9, 6, par le nombre d'or, 7, on sera étonné d'avoir 1328. C'est-à-dire un nombre entier naturel. Cela est un hasard ? À l'opposé de l'araignée, nous remarquons qu'entre les abeilles et les fourmis, il y a une grande affinité et une grande convenance. Et ce qui est étonnant, est le fait que cette convenance a atteint un niveau inédit dans le Saint-Coran. Premièrement, convenance entre les nombres de leurs chapitres. Si on place le nombre du chapitre les abeilles, 16, à côté du nombre du chapitre les fourmis, 27, et on le divise par le nombre d'or, 7, on aura 388. Et ce nombre est un nombre entier naturel. Cela est-il un hasard ? Deuxièmement, convenance entre les nombres de leurs versets. Si on place le nombre de versets les abeilles, 128, à côté du nombre de versets les fourmis, 93, et on le divise par le nombre d'or, 7, on aura 13 304. Et ce nombre est aussi un nombre entier naturel. Cela est-il aussi un hasard ? Troisièmement, convenance entre les nombres des chapitres et de leurs versets.
Si on place le nombre de chapitres les abeilles, 16, à côté de ces versets, 128, à qui on place à ses côtés le nombre du chapitre les fourmis, 27, à côté duquel sont placés ces versets, 93, et on divise ce méga nombre par le nombre d'or, 7, on aura 1, 3, 3, 2, 4, 4, 6, 8, 8. Et le résultat est éclatant, car c'est un nombre entier naturel. Cela ne dépasse-t-il pas les capacités humaines? Sachant que ces nombres désignent les positions des chapitres, et le nombre de leurs versets dans un livre qui date du 7e siècle,